DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce mardi 13 avril 2021 tour d'horizon de certains championnats pour voir les performances du week-end ainsi que de hier lundi 12 avril 2021 de nos léopards, les léopards de la République démocratique du Congo, ou tout simplement des Congolais évoluant un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont internationaux et d'autres qui sont susceptibles de le devenir. Vous le savez, la République démocratique du Congo doit entrer en liste déjà des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera déjà dans la semaine du 5 au 8 juin prochain, déjà ici à Kinshasa, contre la Tanzanie, et la RDC a besoin que tous les internationaux puissent être en forme pour pouvoir aborder ces éliminatoires. Nous avons bien entendu des ambitions d'aller au Qatar en 2022. Alors ce tour d'horizon, nous allons le commencer du côté de Chypre. Chypre, où nous allons retrouver un international congolais. Il s'agit bien de Dieu merci Ndongala, lui qui a fait longtemps sans ne plus être appelé en équipe nationale. Il doit vraiment beaucoup s'améliorer. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, sa prestation du côté de son club est quand même un peu mitigée. Et pour le tour d'horizon de ce mardi 13 avril 2021, et nous allons du côté du barrage du championnat chypriote où Apoel, l'équipe de Dieu merci Ndongala, recevait Enosis. Et Dieu merci Ndongala, qui n'était pas titulaire lors de ce match remporté par son équipe 1-0. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 79e minute de jeu. À noter que Dieu merci Ndongala à ce jour totalise 1540 minutes de temps de jeu et en a un seul but marqué. Et 1500 sur 3420 minutes environ, c'est un peu moins de 50% en termes de temps de jeu. Ce n'est pas trop suffisant, et d'ailleurs même le nombre de buts aussi nous donne un peu une indication par rapport à la performance de ce joueur cette saison. 28 matchs joués, il a participé en tout cas à 28 sur 38 matchs possibles. Donc courage Dieu merci Ndongala, nous espérons que les choses pourront aller mieux. Alors nous quittons le championnat chypriote, nous poursuivons en tout cas notre bâton de pèlerin, et cette fois-ci nous allons du côté de la Grèce, la Grèce, où nous allons retrouver un autre Congolais. Il s'agit bien de Yeni Mbakoto. Yeni Mbakoto qui était venu de la France, qui est maintenant sociétaire de Panathinaikos en Grèce. Et là également, Yeni et son club Panathinaikos jouaient les barrages du championnat grec, et nous sommes dans le groupe A. Panathinaikos qui se déplaçait du côté de l'Olympiakos. Et là, malheureusement pour Pana, ils ont perdu par 3 buts à 1. À noter que Yeni Mbakoto n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition en jeu. C'était à la 84e minute de jeu. Voilà tout pour le championnat de Grèce. C'était là les barrages du championnat grec. Nous sommes dans le groupe A. Une mauvaise opération pour Yeni Mbakoto. Nous quittons la Grèce pour aller juste à côté. Nous allons du côté de la Turquie où nous allons retrouver un certain nombre d'internationaux congolais
internationaux sur lesquels la RDC pourra compter pour aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous commençons ce tour d'horizon en Turquie par Christian Luyendama, le boss, l'ancien sociétaire du Standard de Liège, joué la 32e journée du championnat turc avec son club le Galatasaray. Galatasaray dont les performances sont en train tout petit peu de balbutier ces dernières journées. Galatasaray qui recevait Karagümrük et pour l'occasion un match nul à domicile, un but partout. Luyendama n'était pas titulaire pour l'occasion. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 83e minute. A noter que son club Galatasaray reste à la 3e position du championnat turc avec 19 victoires, 5 matchs nuls et 8 matchs perdus. Nous restons bien évidemment toujours en Turquie dans le championnat de première division pour aller du côté du leader. Le leader de ce championnat, c'est bien Beşiktaş, Beşiktaş d'un certain Fabrice Ntsakala qui a retrouvé la sélection nationale lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, malheureusement éliminé par le Gabon lors de ce match de la 5e journée, battu 3-0 à Franceville. Fabrice Ntsakala a occupé l'arrière gauche de la République démocratique du Congo. Et Beşiktaş jouait pour la 32e journée du championnat turc et se déplaçait du côté de Erzurumspor. Et là-bas, Beşiktaş avait une belle opération en battant cette équipe à domicile par 2 buts contre 4. À noter que Fabrice Ntsakala était bien évidemment titulaire lors de cette rencontre, et cela pour la 4e fois consécutive. Beşiktaş, son club, garde donc sa première place dans le classement du championnat turc de première division à 8 journées de la fin. Fabrice Ntsakala doit bien tenir le coup pour espérer être champion de Turquie, et pourquoi pas. Alors nous quittons la première division turque pour aller vers la 2e division turque. Vous l'avez compris, nous restons toujours dans le pays cher à Erdogan, le président turc. Et là-bas, en 2e division, on jouait pour le compte de la 29e journée de cette 2e division turque. Et Boluspor se déplaçait du côté de Altay. Belle opération pour le club de Kabongo Kasongo, l'international congolais qui ont réussi à battre Altay à domicile 0 but contre 1. Et Kabongo Kasongo qui était titulaire lors de cette rencontre. Il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 83e minute de jeu. À noter que Boluspor, son club, est 12e de la 2e division de Turquie. Alors quittons la Turquie. Nous quittons la Turquie pour nous rendre du côté de la Lituanie pour retrouver un international congolais, ancien sociétaire de l'ASV Club. Il s'agit bien de Koulé Mbombo. Je sais que vous êtes posé certainement beaucoup de questions sur ce joueur. Qu'en est-il de Koulé Mbombo? Eh bien, nous allons vous donner de ces nouvelles. Eh bien, intégration réussie pour Koulé Mbombo en Lituanie. Bravo. Transféré cet hiver au Sūduva Marijampolė de Lituanie après avoir remporté le championnat de Lettonie avec le FC Riga. Richard Koulé Mbombo ne cesse de faire trembler les filets adverses. L'ancien joueur de l'ASV Club a marqué 4 buts sur ses 5 premiers matchs avec son nouveau club. Belle performance pour cet ancien avant-centre de l'ASV Club qui a aussi été quand même sélectionné aussi en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Koulé Mbombo qui s'est plutôt bien adapté du côté de la Lituanie. Nous espérons qu'il va continuer à monter en puissance. Alors nous quittons Koulé Mbombo et la Lituanie pour nous rendre du côté de l'Allemagne. L'Allemagne met en Bundesliga 2. Vous savez qu'en Bundesliga, Silas Wamangituka, le Congolais, est toujours convalescent. Il était blessé. Mais nous allons du côté de la Bundesliga 2 pour retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de Shadrack Akolo. Shadrack Akolo et son club de Paderborn qui jouait pour le compte de la 28e journée de la 2e division allemande. Paderborn recevait pour l'occasion le club de Bochum ou Bochum. Donc c'est selon. Alors Akolo est entré à la 91e minute de jeu et son club a fait une belle prestation à domicile en battant cette équipe adverse par la marque de 3 buts à 0. Paderborn occupe actuellement la 9e position du championnat allemand de 2e division avec 10 victoires, 8 matchs nuls et 10 défaites, 38 buts inscrits par ailleurs. Bonne continuation donc à l'international congolais Shadrack Akolo qui n'a pas été
rappelé lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. On espère que ces performances vont lui permettre de retrouver la sélection. C'est un très bon joueur qui a évolué du côté de la Suisse. Ensuite, il a rejoint la Ligue 1 française. Son club est descendu en Ligue 2. Il est resté et puis il est parti. Alors, nous quittons l'Allemagne, la Bundesliga 2, pour nous retrouver cette fois-ci du côté de l'Angleterre. Angleterre, nous allons retrouver un international congolais dont le club marche très très bien en ce moment même, et lui-même revenu de blessure, se comporte plutôt très bien. Il s'agit bien d'Arthur Masuaku. Et Arthur Masuaku et West Ham ont réussi à battre Leicester et peuvent croire à la Champions League la saison prochaine. Alors qu'ils recevaient Leicester City au stade de Londres, West Ham United s'est imposé par la marque de 3-2. Arthur Masuaku était bien évidemment titulaire et Dieu merci, il a disputé l'intégralité du match. Actuellement, West Ham se trouve positionné à la 4e position de la première ligue avec 55 points. Les Hammers peuvent croire à une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Bien évidemment, si ils continuent ainsi dans cette lancée, si leur performance en tout cas ne baisse pas. Alors nous restons en Angleterre, nous restons là-bas, mais cette fois-ci nous quittons la première ligue pour aller en Championship. Là, c'est bien évidemment la 2e division anglaise où nous allons retrouver quelques internationaux congolais. Nous commençons par Kachunga. Kachunga qui évolue du côté de Sheffield Wednesday. Et Kachunga et son club jouaient pour le compte de la 40e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Et Sheffield se déplaçait du côté de QPR, donc ça veut dire Queen's Park. Et là, Sheffield Wednesday malheureusement sera étrié par la marque de 4-1. Kachunga n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition sur le terrain à la 70e minute de jeu. A noter que Sheffield Wednesday et son club occupent actuellement la 23e place du championnat anglais de 2e division avec 11 victoires, 8 matchs nuls et 21 défaites. Ça ne va pas très fort pour Kachunga et les Sheffield Wednesday. Nous restons en Championship pour cette fois-ci aller du côté de Middlesbrough. Middlesbrough, vous le savez, où évoluent en tout cas au moins 4 Congolais, dont 3 internationaux. Il s'agit bien de Yannick Yala-Bolazi, Niskens Kebano et Britt Asombalonga. Et Middlesbrough et ses léopards sont malheureusement tombés du côté de Barnsley, battu par 2-0. Alors Niskens Kebano était titulaire, malheureusement il ne va pas jouer toute la rencontre, il sera remplacé à la 72e minute par un autre Congolais, Yannick Yala-Bolazi. A noté également le retour de Britt Asombalonga qui est monté au même moment que Yannick Yala-Bolazi. Alors quittons l'Angleterre, dirigeons-nous maintenant vers la Suisse pour retrouver quelques internationaux congolais. C'est le cas de Jonathan Bolingui, et Bolingui qui jouait pour le compte de la 28e journée du championnat de la Super League, championnat suisse de première division, se déplaçait du côté de Lugano, et Lausanne Sport Club de Jonathan Bolingui a été battu par la marque d'1-0. A noter que Jonathan Bolingui n'était pas titulaire pour cette rencontre, il est néanmoins entré à la 69e minute de jeu. Lausanne Sport, son club, occupe la 4e position dans le classement du championnat suisse de première division avec 10 victoires, 7 matchs nuls et 11 défaites. Nous restons bien sûr en Suisse cette fois-ci pour nous diriger du côté du leader du championnat. Il s'agit bien de Young Boys de Berne. Young Boys de Berne qui continue à occuper la première position de ce championnat. Et Young Boys de Berne a vu son international congolais Elia Meshak être décisif pour cette rencontre. Les Young Boys de Berne se sont imposés sur le score de 2-0 face à Saint-Gall. Et c'est en seconde période à la 73e minute que l'international congolais Elia Meshak s'est illustré en faisant en tout cas son entrée en jeu et en délivrant bien sûr une passe décisive sur le 2e but de son équipe qui est toujours largement en tête du championnat suisse. Il s'agit de sa 7e passe décisive de la saison. Elia Meshak qui évolue bien évidemment trop bien, mais dont l'équipe nationale de la RDC
ne peut toujours pas s'offrir ses services compte tenu de ce conflit qui l'oppose à son ancien club le tout-puissant à Mazembe, en attente toujours de l'arbitrage du TAS, le tribunal arbitral au sport. Nous quittons la Suisse pour nous diriger du côté de l'Hexagone. Nous allons du côté de la Ligue 1 en France, Ligue 1, pour retrouver un Gaël Kakuta en super forme et le Racing Club de Lens, un club promis mais qui, ma foi, fait trembler les clubs anciens de la Ligue 1. Alors Gaël Kakuta a marqué pour l'occasion son 10e but de la saison en Ligue 1. C'était en tout cas face à Lorient, un club d'un international congolais, Yohan Wissa. Et c'est au stade Bollard où le Racing Club s'est imposé par la marque de 4-1. Et le premier but lensois a été l'œuvre de Gaël Kakuta sur penalty. Il n'a pas tremblé, en tout cas c'était petit filet. Il a trompé le gardien de but lorientais. C'était à la 16e minute. Bravo à l'international congolais, le milieu de terrain, meneur de jeu de cette équipe lensoise et des Léopards de la République démocratique du Congo. A noter aussi que du côté de Lorient, Yohan Wissa était titulaire et un autre joueur, un autre Congolais d'origine bien évidemment, Arnaud Kalumwendo, a aussi été buteur au cours de cette rencontre. Nous restons en France bien évidemment pour cette fois-ci nous diriger du côté de la Ligue 2 française, Ligue 2, où nous allons retrouver un autre Congolais, l'international Gédéon Kaloulou, du côté de son équipe de Ajaccio, qui se déplaçait du côté du Havre pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Gédéon Kaloulou était titulaire et a joué toute la rencontre pour la 13e fois consécutive. A noter qu'Ajaccio a réussi à s'en sortir avec le match nul, avec un point du match nul. Ajaccio occupe actuellement la 10e position du classement de Ligue 2 avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 13 défaites. Nous restons en France, toujours en Ligue 2 française, pour cette fois-ci nous diriger du côté de Châteauroux où nous allons retrouver un autre Congolais. Il s'agit bien de Vital Nsimba, et Vital Nsimba et son club de Clermont Foot, pardon, c'est plutôt Clermont Foot, Vital Nsimba et Clermont Foot qui se sont inclinés du côté de Pau par la marque de 2-1, une défaite malheureusement qui coûte cher dans la course à la montée pour Clermont Foot. Cette défaite dans les tout derniers instants est le symbole du coup d'arrêt du club du sud de la France. Il s'agit du 3e match sans victoire de suite. Clermont Foot reste dans la course, mais il faudra pour Vital Nsimba et ses coéquipiers se ressaisir pour accéder en tout cas à la Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà tout pour ce tour d'horizon du côté de l'Hexagone, du côté de la France. Nous dirigeons maintenant du côté de la Hollande. La Hollande où nous allons retrouver le championnat hollandais de première division et un international congolais. Il s'agit bien de Samuel Mutusami. Samuel Mutusami qui malheureusement n'aura pas réussi en tout cas à gagner des points lors de ce match à domicile. Donc fin du match tragique pour Mutusami et son club Fortuna Sittard à 10-11 pendant une grande partie de la rencontre. Le Fortuna Sittard qui pensait avoir fait le nécessaire en revenant au score à la 85e minute contre Emen, s'est incliné finalement par 1-3 en encaissant coup sur coup 2 buts dans les temps additionnels. Samuel Mutusami, qui n'était pas titulaire pour cette rencontre, a néanmoins fait son apparition sur le terrain à la 58e minute de jeu. Alors Samuel Mutusami qui n'était pas aussi de la partie lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, RDC éliminé, vous le savez. Nous espérons que ces performances feront qu'il puisse être de retour. Il nous a cruellement manqué aussi pour ce match, surtout celui contre le Gabon à Franceville. Alors nous quittons la Hollande et nous allons terminer ce tour d'horizon par la Belgique, un pays voisin à la Hollande. Nous commençons ce tour d'horizon en Belgique du côté du Standard de Liège où plus rien n'arrête Jackson Mouleka qui est surnommé le sniper. Jackson Mouleka effectivement a encore frappé le sniper
sniper surtout du premier poteau. Jackson Muleka marque des buts exceptionnels et pour le plaisir des supporters liégeois, mais aussi des Congolais qui sont en tout cas nombreux à le suivre du côté de la Belgique, du côté de Liège. Jackson Muleka qui enchaîne, très belle victoire du Standard de Liège et Jackson qui inscrit ainsi son 3e but sur 3 matchs consécutifs. Victoire plutôt tranquille, victoire sans difficulté du Standard de Liège, 4-0 avec son sniper Jackson Muleka qui était bien évidemment titulaire et sa bonne forme continue car il s'agit de son 3e but consécutif, où il trouve de son 3e match consécutif, il trouve bien évidemment le chemin du filet et le Standard de Liège qui enchaîne donc une 2e victoire d'affilée importante pour la course au play-off. Ce match a également vu la présence de Balikwisha côté Standard et de Edo Kayembe côté Eupen bien évidemment, et Ngoyi, Edo Kayembe, Ngoyi également du côté de Eupen, tout ce qui était bien évidemment titulaire, et de Kayembe était titulaire également du côté de la République démocratique du Congo lors des matchs des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Bravo au sniper qui a encore frappé, nous espérons qu'il frappera encore un gros coup lors des prochaines rencontres. Nous restons en Belgique pour cette fois-ci saluer le dieu du ballon. Dieu merci, Mbokani, international congolais. Très bonne nouvelle pour lui, puisque lui qui est resté muet pendant plusieurs mois sans inscrire le moindre but, et surtout en 2021, il n'a inscrit aucun but. Il faut dire qu'il n'a pas été ménagé par les blessures. Et enfin, Dieu merci, Mbokani, l'international congolais, retrouve les chemins défilés après une très longue période d'absence suite à une blessure au mollet. Dieu merci, Mbokani inscrit un doublé dans ce match face à Moukron et permet donc à Antwerp de s'imposer. À noter que Dylan Batumbisika était également présent sur le terrain. Dieu merci, Mbokani cette saison vient quand même, cette année allais-je dire, vient d'inscrire un doublé d'autant plus important, lui qui venait de blessure, et Dieu merci, Mbokani en tout cas permet à son équipe de se positionner en tout cas en vue de ces play-off, on va dire PO1. Dieu merci, Mbokani a inscrit un doublé et ce qui fait beaucoup de bien pour son club, le Royal Antwerp. À noter que c'est depuis le 27 décembre dernier qu'il n'avait plus marqué, et grâce à ce doublé, Dieu merci, Mbokani permet à son club Antwerp, qui était pourtant réduit à 10, de s'imposer aux canonniers et de valider en tout cas son ticket pour les PO1. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très très bien avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Kamaloba na ebele